Bonjour à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. Au lendemain de son investiture comme candidat à la présidentielle, Abdoulaye Biotchane doit déjà faire face à des démissions de militants. Les membres de SAT ABT 2011, des jeunes basés dans le département des Collines, signalent leur départ de cette coalition. Quelles sont les raisons du mécontentement? Élément de réponse dans cette session. Et puis la fête du Vaudon, c'est le 10 janvier et déjà les temples et couvents font le ménage. Les adeptes s'apprêtent, occasion pour nous, de mener une enquête sur le rôle de la géomancie Fa dans la société béninoise. En interactualité, nous ferons le point de la situation en Côte d'Ivoire et nous en saurons un peu plus sur les conditions de décès du roi de la pop, Michael Jackson. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Le Fa, la géomancie propre à plusieurs peuples d'Afrique de l'Ouest, compte des adeptes ainsi que des détracteurs. Certains n'y croient pas et l'assimilent à des pratiques occultes. Pour d'autres, le Fa ne ment jamais. Pour se faire une opinion face à ces divergences, voici l'enquête menée par Pamphile Sinsoupli et Georges Vaudoulan. Cet homme tout de blanc vêtu, assis sur une natte, est un prêtre de Orunmila, communément appelé Fa, la géomancie du monde civilisé. Nombreux sont les gens qui continuent de croire en cette divinité à cause de son caractère mystique et prophétique. À en croire les prêtres et certains chercheurs, le Fa constitue de nos jours l'oracle de plusieurs peuples. Il est utilisé dans plusieurs domaines pour le développement social et culturel d'un individu ou d'une nation. Fa ekpatiera bodu ekpatiera gbelo ndete gbelo mele po weno do fa eno do le bise se on consulte les Fa. Mais à voir, le Fa ne ment pas, c'est un esprit qui ne ment pas. Il dit les choses qui étaient passées dans le passé et puis les choses futures et puis présentes. Seulement que si on va dire que le Fa ment, peut-être le féticheur ou bien le bocolo ne connaît pas l'histoire du Fa, sinon le Fa ne ment pas. Le concret qu'il y a dans le Fa est que ce qui est obscur, ce que tu n'arrives pas à comprendre et qui est dans l'obscurité, et pour toi, tu vas vers le Fa et tu as la lumière. Et les gens continuent toujours venir consulter ou bien prendre le Fa. Si on ne va pas vous mentir, même les blancs viennent prendre le Fa. Cette dame, longtemps perturbée dans sa vie quotidienne, a décidé de savoir la source de ses problèmes. Elle se rend chez le prêtre de Fa. Ce dernier, après avoir sacrifié au rituel et imploré les dieux, consulte sur le sort de la dame. C'est ainsi qu'il découvre le signe dit les faits. Quand on parle du signe dit les faits, ça parlait du complot. Et puis ça dit que la personne est avare. Il n'aime pas donner des trucs, il n'aime pas faire du sacrifice à ses semblables. Même si certaines personnes continuent de douter du Fa en considérant les vérités véhiculées comme de simples hasards, d'autres par contre, après plusieurs satisfactions reçues, ne cessent de vanter ses mérites. Le Fa pour moi ce n'est pas un hasard, c'est une science. C'est une science où on ne peut pas dire et on ne peut pas placer 1 en 3, on ne peut pas passer 3 en 4. 1 plus 2 égale 3 et c'est 3, c'est un truc standard. Sauf ceux qui ne savent pas lire correctement le Fa, c'est ceux-là qui induisent les gens en erreur sur le plan Fa. Le Fa c'est un truc standard, c'est la science. Généralement, lorsqu'on a un problème et qu'on vient consulter le Fa, on trouve à coup sûr solution. Le Fa m'a rendu d'énormes services. C'est pourquoi j'y mets d'ailleurs toute ma foi. Richesse ancestrale, le Fa a traversé les âges et aujourd'hui encore fait le bonheur de bon nombre de Béninois qui croient en la divination. Seulement, il n'est pas rare d'entendre des plaintes, car les escrocs seraient rentrés dans les rangs du faux prêtre du Fa pour gruger ceux qui veulent bien les écouter.
Ils sont sortis des couvents, les dignitaires Dan et Mami Hounon ainsi que des adeptes de cette divinité de la mer étaient en congrès national hier. Un nouveau bureau a été élu à la tête de ce creuset qu'est l'Union des Dan et Mami Hounon du Bénin. C'était à Cotonou au centre de promotion de l'artisanat. Reportage signé Roland Darefa. Bienvenue Houé. Un écrivain qui avait dit, France Fanon, qui disait, dites aux Africains que la rupture avec sa propre civilisation n'a jamais sauvé. Et c'est pour préserver la grande famille des adeptes des cultes Dan et Mami Hounon du Bénin d'une éventuelle rupture que se tiennent les présentes assises. Le Congrès national des Dan et Mami Hounon du Bénin s'organise à quelques jours des festivités de l'édition 2011 de la fête du Vaudou. Il permettra aux participants de faire bloc unique à travers un même creuset pour donner plus de visibilité aux actions de développement pensées et menées par les initiés des cultes Dan et Mami Hounon du Bénin. Et il devait y avoir une rénovation en notre propre sein pour permettre à tout un chacun de nous, d'ici, du sud jusqu'au nord, pour qu'il y ait une harmonie de ce que nous faisons, pour que les intrus qui ne sont pas de nos milieux, ce qu'ils font, qui ne nous agréait pas, qu'ils sachent désormais qu'il y a un bureau qui dirige la communauté Mami Dan. Sans la force occulte, je pense que nous sommes sur cette terre. Et sans la culture, il n'y a pas de développement. Et je vais demander l'union. Nous avons tout fait pour qu'il n'y ait pas de frustration. Nous allons tout faire pour qu'il y ait un rassemblement. Parce que c'est tout comme si on existait avant, mais c'est tout comme si on n'existait pas maintenant. On vient d'exister. C'est donc un nouveau jour qui se lève pour ces partisans abonnés aux divinités Dan et Mami Hounon. Un nouveau départ placé sous le signe d'engagement multiple pour la paix au Bénin et surtout l'évolution des religions endogènes. Le vaudou, c'est une religion. Elle a existé avant les religions dites révélées. Et c'est pour ça également que moi aussi, de temps en temps, je pose la question aux gens de savoir. Dites-moi, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, qui n'avaient pas connu la Bible et qui connaissaient Dieu, dites-moi que tous ceux-là sont allés en enfer et montrez-moi le chemin de l'enfer. On a l'habitude de dire que lorsqu'on a tout perdu, qu'il ne vous reste que la culture. Eh bien, j'attache beaucoup de prix à la culture parce que la culture constitue un socle pour le développement de notre pays. Vous avez vu comment le temps est. C'est très 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 bon. Ça prouve que les prières avaient été exaucées, les prières sont exaucées, les prières seront exaucées. Au thème des travaux du Congrès, un bureau de 27 membres a été installé pour présider aux destinées de l'Union nationale des Dan et Mami Hounon du Bénin. Il est dirigé par Mami Hounon David Ponsi, avec pour présidente d'honneur Mianonga Afiyeye. Qui est le vaudou. Les élus locaux de la commune d'Adjara affûtent leurs idées pour traverser 2011 en toute sérénité. Plusieurs projets ont été abordés hier à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Régis Agossou, André Ayon. Il y a quelques heures que l'année nouvelle a ouvert ses portes. Et ça et là, l'on assiste à la traditionnelle présentation des vœux. Ce jeudi, en effet, conseillers communaux et agents à divers niveaux de l'administration communale d'Adjara se sont réunis dans leurs locaux pour présenter à toute la commune d'Adjara, à travers son premier responsable, leurs meilleurs vœux pour l'année 2011. Monsieur le maire, nous, agents à divers niveaux de l'administration communale d'Adjara, venons sacrifier à la tradition en vous formulant les meilleurs vœux de cette année. Nous prions le Seigneur, l'Éternel des armées, détenteur de tout pouvoir, de faire de chacun des 365 jours de ce nouvel an un jour de grâce, de joie, de succès, de bonheur dans vos diverses entreprises. En ce début de l'année 2011, au nom de mes pères conseillers communaux d'Adjara, je me présente devant vous, présenter mes meilleurs vœux de bonne santé,
de prospérité, de paix et de réussite dans nos activités respectives. Ces vœux n'ont pas laissé indifférent le maire d'Adjara qui n'a pas manqué de mots pour remercier ses collaborateurs. Il a profité de cette occasion pour réitérer ses ambitions pour la commune dont il a la charge. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à l'administration et à la gestion de notre commune. Déjà 109 jours que nous a été confié le devenir de notre cité. Notre souci majeur pendant ce temps d'exercice est d'impulser un souffle nouveau à nos populations sans distinction. Nous avons travaillé à la relance des chantiers de construction d'infrastructures jadis bloqués pour diverses raisons. Ainsi, d'ici peu, l'hôtel de ville aura un nouveau visage. De même que le monument aux morts lui faisant face. La gare routière en construction à Akata et le centre de santé de l'arrondissement 2 seront bientôt à la portée des populations. Voilà tant de promesses dont les différentes réalisations permettront à la commune d'Adjara de redorer son blason. 4 gagnants au jeu de la Loterie nationale du Bénin sont rentrés hier dans le cercle des millionnaires. Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Vodje à Cotonou, ils ont reçu leur chèque des mains des responsables de la LNB. Le total des gains est estimé à 20 383 000 francs CFA. Reportage Tanguy Agoy, Geoffroy Messan, Elvis Tonoukoué. C'est officiel, ces 4 personnes venues de Djougou, Parakou, Abomey et Cotonou font désormais partie du cercle des millionnaires de la Loterie nationale du Bénin. Une entrée qu'ils doivent à leur courage car, comme le dit la LNB dans l'un de ses slogans, 100% de ces gagnants ont d'abord et avant tout essayé. C'est après que je suis arrivé, donc j'ai trouvé les gens qui vendent les cartes de loterie. Donc je leur ai donné une fois de me donner 5 cartes. Ils m'ont donné 5 cartes et j'ai gratté 4 dedans. Le reste là, j'ai gratté et j'ai trouvé arbre de Noël. Pour dessus. Je l'ai emporté avec une mise de 138 600 francs. Donc j'ai aligné 11 chevaux. Les 11 chevaux, le coût de la mise faisait 138 600. Et paradoxalement, j'ai eu l'ordre en jeu long. Donc c'est vous dire qu'il ne suffit pas de parier. Vous pariez, celui qui prend les documents, qui parie, qui reste à la maison, lui n'a pas joué. Quand on parie, il faut aller jouer. Aller jouer, c'est aller faire valider le pari. Et c'est un montant de 20 383 000 francs CFA que la Loterie nationale du Bénin a distribué à ses heureux du jour. Jean-Pierre Afedjou, étudiant résident à Cotonou pour avoir gratté des tickets bonne fête, a reçu ce jeudi un chèque d'1 million de francs CFA. Joël Adjakosa, commerçant à Abomey, repart d'ici avec son chèque de 4 millions de francs CFA. Un autre portant le même montant a été remis à Idrissou Taïrou, chauffeur à Parakou. Tout comme Jean-Pierre Afedjou, les deux derniers ont acheté et gratté des tickets bonne fête. La plus grosse somme, 11 334 900 francs CFA, remise sous forme de chèque, est allée à Yves Anatole Lali. Contrôleur des douanes, il gagne cette somme grâce au pari mutuel.